c'était réglé sur le soleil, après sur les heures. Aujourd'hui, nos vies sont réglées sur le numérique. Voilà. Que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie privée, voire même dans la vie intime. Voilà. C'est réglé sur le numérique. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qu'on nous prépare. Donc on vous a sélectionné des choses, des choses pour que vous ayez un regard sur l'avant-garde, des choses qui sont déjà plus matures, et certaines choses qui sont pas loin de vos métiers, qu'on pourrait éventuellement transférer dans vos métiers de l'immobilier. Nous, on est très centré sur ce qu'on appelle l'open innovation, parce que c'est pas notre cœur de métier. Je pense que l'immobilier, historiquement, il n'y a pas forcément de lab, etc. Donc nous, notre vision des choses, c'est vraiment de construire avec des partenaires. Donc des partenaires comme Microsoft, partenaires tech, des partenaires comme les marques partenaires, Undies, Sephora, les retailers qui sont chez nous, et puis bien sûr l'interne et les clients finaux qui participent aussi à notre démarche de collaboration, les clients dans nos centres. Plus précisément sur Microsoft, en fait ce qu'on a mis en place, c'est un partenariat où eux nous apportent toute leur expertise en termes de sourcing de start-up, en termes de filtrage aussi de start-up par rapport à nos enjeux, à nos problématiques, etc. Et qui nous apporte aussi derrière sur de l'incubation, parce que c'est pas notre métier d'origine, et donc on s'appelle à un partenaire qui fait ça très bien et qui a par ailleurs accès à beaucoup de start-up. Et nous, comme vous le disiez, on est vraiment un partenaire d'expérimentation pour eux, parce qu'on a la chance d'avoir des centres commerciaux, donc des terrains de jeu très importants, avec beaucoup de volume de clients. Je vous donne un exemple, un Créteil-Soleil, c'est 20 millions de visiteurs par an. Donc tout de suite, c'est une surface de test extrêmement intéressante, avec en plus beaucoup de retailers, à la fois des clients B2B et des clients B2C, ce qui fait un très beau terrain d'expérimentation pour Microsoft et pour les startups avec qui on travaille. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on lance des challenges avec eux. Demain, on aura 3 challenges sur 3 thématiques différentes. Une thématique B2C, comment on enchante le parcours client. Une thématique très B2B qui est comment on facilite la vie des retailers dans nos centres. Aujourd'hui, le digital, ça apporte plein de facilités sur la logistique, sur la prédiction de trafic, pour ajuster le staff, etc. Et puis un troisième volet plus environnemental, parce que c'est aussi un enjeu important. Donc Justin Bourgin, je m'occupe du sourcing des startups principalement, de l'open innovation dans Cisco et de la co-innovation sur le sujet du smart building. Qu'est-ce qu'on fait ici? En gros, on se sert de l'événement vraiment comme un accélérateur dans la relation qu'on a avec les startups, vraiment au sens concret. C'est-à-dire que sur les 32 entreprises qu'on a là, soit on en a avec qui on a déjà travaillé depuis ces 6 derniers mois, qui sont déjà passés dans notre programme d'accélération, et elles sont dans une phase de démo, et on leur amène des clients, on dit aux clients d'aller les voir, parce qu'en fait, généralement, nous on n'est pas un utilisateur final des startups, entre guillemets, on les utilise pas pour on n'est pas un client des startups, on a des plateformes technologiques qu'elles peuvent exploiter et en fait enrichir leurs services comme ça. Par exemple, dans la partie smart building, on a pas mal de choses sur la géolocalisation. On peut utiliser nos infrastructures Wi-Fi et Bluetooth pour avoir des informations plus précises sur tout un tas de services qui peuvent tirer partir de ça, la réservation de salles de réunion, plein. En termes de performance énergétique, d'utilisation, et on va jusqu'au confort de la personne qui est dans le bâtiment. On s'est aperçu que sur ces cas d'usage, la start-up seule n'arrive pas à créer de la valeur réellement, parce que le cas d'usage est tellement important dans le bâtiment qu'il faut absolument faire ce lien entre la personne du métier, soit le promoteur, soit l'exploitant. Ok, donc Stips, on propose une plateforme d'intelligence artificielle qui permet à tous les entreprises d'intégrer un assistant vocal dans leur objet connecté. C'est-à-dire notre mission à nous, c'est de faire disparaître la technologie, c'est-à-dire d'automatiser l'interaction entre les humains et les machines par la voix en intégrant une intelligence artificielle dans tous les objets connectés. Donc Watson, si vous ne connaissez pas, c'est la plateforme d'intelligence artificielle d'IBM pour les entreprises. Watson est capable de comprendre, de raisonner et d'apprendre. C'est les 3 choses qui sont très importantes, de comprendre des données structurées, non structurées, d'en détecter des informations nouvelles, de raisonner, donc de comprendre un raisonnement et aussi de proposer, donc je parle d'expérience client, de raisonner, de recommander des produits à partir d'un raisonnement. Et puis troisièmement, d'apprendre, c'est-à-dire en fait, au fur et à mesure qu'on utilise Watson, on va enrichir ses connaissances, il va pouvoir apprendre en fait les différentes
digitale des entreprises. Les deux points clés sont les données, le client. Les données, c'est effectivement pouvoir exploiter les données structurées et non structurées. Le client, c'est vraiment pouvoir proposer un service client, une amélioration du service client avec un service vraiment personnalisé à travers les chatbots, l'interaction, etc. L'idée, c'est d'en finir avec les réunions descendantes où une seule personne parle, les autres écoutent et à la fin, si on a un petit peu de temps, on va leur demander leur avis. Non, on a envie que chacun puisse s'exprimer. Vous avez plein de collaborateurs qui ont plein de choses à vous apporter, plein de nouvelles idées. Vous avez tous envie de les écouter, mais vous ne faites pas. Donc on va pouvoir vous offrir des outils très simples pour changer ça. Le constat que voilà, les réunions, on peut faire mieux. Pour info, on a des stats où on passe, les cadres, on passe 16 ans de notre vie en réunion dans notre vie professionnelle. C'est beaucoup. En réalité, on s'est dit que c'était plutôt une bonne nouvelle, parce que la réunion, c'est quoi? C'est un moment de collaboration. Donc si on passe beaucoup de temps à collaborer c'est travailler. Nous en France, on pense que quand on est en réunion, on ne travaille pas. Si, se réunir, c'est collaborer. Ce qui est problématique, c'est la modalité de réunion. C'est, ok, on réunit tout le monde, il faut que tout le monde soit là pour avoir eu l'information, au même moment, on ne sait même pas pourquoi on y va, et on fait autre chose. 70% du temps de réunion, on fait autre chose. Avec l'Axone, on va pouvoir sortir de ce schéma. Très excitant de programmer son thermostat, et en plus, il faut s'y reprendre quelques fois dans l'année, parce que on part en vacances, en week-end, ces choses-là. Et du coup, on a cherché comment réussir à le faire mieux et plus souvent que l'utilisateur eux-mêmes. Et donc Win, il a cela de particulier, c'est qu'il va réagir en temps réel à l'ensemble des allées et venues de tous les occupants de la maison, sans avoir besoin de le programmer. Là, je vais pouvoir vous parler un petit peu des démos qu'il y a sur ce stand. Des petits jeux comme l'expérience là que vous avez là qui est arcade, qui permet de transformer l'écran de son mobile en jeu d'arcade à l'ancienne, en Pac-Man, en Pong, etc. Soit presque en œuvre d'art avec l'expérience qui est juste là, qui hack un téléphone et qui hack la caméra d'un téléphone pour la rendre capable d'interpréter des couleurs et de recréer une espèce d'œuvre sur le téléphone. Ma préférée, c'est le yo-yo plotter, si vous avez l'occasion de le tester pendant la journée, qui montre comment Android permet de faire parler des objets, en l'occurrence un téléphone qui vous prend en photo et puis un petit stylo comme piloté comme un petit automate qui va recréer votre portrait à partir de la photo. Vous avez sur le stand Discover, on est super content parce qu'on présente Google Earth numéro 2. J'imagine que vous connaissez Google Earth, c'est cette feature de Maps qui vous permet de vous balader sur la Terre entière et de découvrir des monuments dans le monde entier. Ce camp, qu'est-ce que c'est quoi l'histoire? Le point de départ, c'est de dire qu'on est dans une période de complexité accrue par la transformation digitale en particulier et qu'il y a assez peu finalement d'endroits, de méthodes, d'outils pour accompagner la transformation des hommes et des organisations, leur permettre de penser et d'agir de façon à être plus à l'aise dans cette complexité. Comment on innove, comment on travaille, comment on vit finalement derrière. C'est le point de départ de The Camp et le cahier des charges, c'était faire un lieu complètement ouvert, donc, avec des espaces cylindriques. Il y a 13 cylindres de verre et de bois dans lesquels sont répartis les infrastructures collaboratives, des salles de réunion, des salles de créativité, des labs techno, des salles de décélération aussi, parce qu'il y a vraiment cette idée de dire qu'il faut créer des conditions pour qu'on se retrouve alignés, savoir maîtriser les enjeux technologiques, mais aussi évidemment savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qui fait du sens dans tous ces sujets technologiques. Notons aussi qu'à Vivatech, il y a une forte présence immobilière, soit par des gens qui exposent, soit par des gens qui traversent le salon, qui le visitent intelligemment. Pourquoi? Parce que je pense qu'en dehors des écosystèmes, grandes entreprises et startups qui sont présentées, il y a aussi cette réflexion, ce constat sur le numérique qui rythme nos vies. Et alors, si elle rythme nos vies, elle rythme bien sûr nos vies professionnelles. Et qu'est-ce que ça veut dire de rythmer une vie professionnelle? Ça veut dire que ça rythme des espaces différemment, des espaces de travail différemment, des habitats pensés différemment. Voilà, tout ça, c'est le numérique qui donne des nouveaux usages. L'innovation, c'est pas de l'invention, c'est de l'usage. Et aujourd'hui, le numérique, le digital, la techno,
donne un nouveau rebond aux usages, crée voire même de nouveaux usages de choses qui existent déjà. Donc il faut que ces choses, ces espaces, qu'ils soient des espaces d'habitat, des espaces de travail, des espaces communs, il faut qu'ils se réinventent, non pas qu'ils se révolutionnent, mais qu'ils fassent une évolution, on met le R de révolution entre parenthèses, qu'ils fassent ça leur révolution.